En fait, dans ce songe, beaucoup de choses se sont passées, mais je ne me souvenais pas. Je me souvenais juste d'une image. Je voyais comme des espèces de lumières qui partaient du sol et qui s'élevaient. C'est-à-dire, ça ressemblait à des gouttes d'eau. Imaginez une goutte d'eau, mais qui est très grande. Une goutte d'eau qui peut vous contenir en entier. Et c'était très lumineux, très brillant. Et il y en avait beaucoup comme ça qui s'élevaient et qui remontaient vers le ciel. Et j'ai entendu une voix qui disait à quelqu'un, non, toi tu n'es pas assez sanctifié ou tu n'es pas assez pur pour prendre ce chemin-là. Ah, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce songe. Et plus tard dans la matinée, quand j'étais en prière, le Seigneur est venu un tout petit peu m'expliquer ce qu'il voulait un peu me faire comprendre. En fait, il me faisait expérimenter l'enlèvement. Il me faisait expérimenter l'enlèvement. En fait, c'est les gens, c'est-à-dire que les saints, les élus qui devenaient lumineux et qui prenaient cette forme. Et c'était vraiment comme s'ils décollaient vraiment du sol et ils partaient tout de suite. Et d'autres personnes restaient. Et on leur disait justement de ne pas, qu'eux ne peuvent pas partir. Et ce qui m'a frappé, c'est que le Seigneur m'a montré après que non, que j'étais là, j'étais dedans et je voyais vraiment, vous voyez, une goutte d'eau, imaginez une goutte d'eau à l'envers. C'est un peu comme, c'était vraiment comme si on est dans une bulle et comme s'il y a une flamme qui sort vers le bas, c'est-à-dire vraiment comme une fusée, quoi. Et les gouttes là montaient un peu partout. Il m'a fait voir ça un peu de par toute la terre. Et si je prends ce ton un peu grave, c'est simplement parce que le nombre de ces lumières qui montaient, il n'y en avait pas assez. Sincèrement, ça m'a fait un coup dans le cœur. De voir que sur 7 milliards de personnes que nous sommes sur la terre, de voir si peu qui montaient dans le ciel. Et ça m'a beaucoup interpellé. J'ai décidé de partager ce songe parce que je voudrais que, comme pour moi ce matin, ça a été une prise de conscience, que ce soit aussi une prise de conscience pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Que nous sachions bien que c'est une réalité, l'enlèvement. C'est une réalité. Et le Père, s'il décide de nous montrer comme ça, c'est pour nous mettre en garde que vraiment la sélection sera rude. Et ça demande du travail. Ça demande de ne pas relâcher de la sanctification sans laquelle on ne peut pas être enlevé. Parce que plus on se sanctifie, plus on se rapproche du Père et plus il est enclin à nous enlever. Amen. Et ceci nous ramène à une question que je posais à mon frère encore la dernière fois sur la sanctification et sur la repentance. La question que le Père me posait, c'était de savoir, sommes-nous réellement repentis? Je crois qu'on a posé cette question encore déjà la dernière fois. Et il ressort, ça fait peur parce que on se dit, quand on est repenti, en fait, on tourne le dos à son ancienne vie. Le vieil homme, on le tue. Et on renaît. Mais est-ce que nous, y compris moi, il y a encore des choses de l'ancien nous que nous étions, que nous avons encore aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Et si c'est le cas, parce qu'on ne peut pas être parfait, si c'est le cas, il faut commencer maintenant à reconsidérer sa propre repentance. Est-ce que je suis réellement repenti? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on se dit, je me répands de mon ancienne vie, parce que ce n'était pas une vie de Seigneur, donc je change de vie. Donc ça veut dire que si je change de vie, je ne devrais plus rien avoir avec ce qu'il y avait dans l'ancienne vie. Amen. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, surtout dans le monde des chrétiens, il y en a beaucoup qui ont gardé les choses de l'ancienne vie, notamment dans le caractère, on en parlait encore la dernière fois. Donc le Père insistait encore là-dessus, savoir ce que tu avais dans ton ancienne vie, qui n'était pas conforme à la vie que le Seigneur demande.
est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Si oui, tu dois commencer à te demander si tu es réellement repenti. Donc le Seigneur m'a amené à partager ça avec vous, parce que pour moi personnellement, ça m'a foutu un coup. Parce qu'on se dit, nous sommes là devant, je prie beaucoup, j'ai une relation avec le Seigneur, et en tant qu'être humain, oui, on tend simplement à s'améliorer, à se perfectionner. On peut pas être parfait. Mais la question mérite vraiment d'être posée. C'est de savoir si réellement, je vais dire, sur 100% de choses qu'on avait dans notre passé, combien est resté avec nous? Si vous avez plus de 20% qui sont restés encore, c'est qu'il y a une question vraiment à se poser. À savoir si vous êtes réellement repenti. Parce que la nouvelle vie, ça implique la repentance. Et la repentance, ça implique une nouvelle vie, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on tourne le dos à l'ancienne vie. Donc ce qu'on avait dans l'ancienne vie est censé avoir disparu. Donc il est très important de nous préparer à ça. On a une grâce énorme que le Père nous alerte sur ce genre de choses. Parce que c'est qu'il y a des assemblées où on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'on caresse les gens dans le sens du poil. Voilà, celui-là qui va arriver avec beaucoup d'argent, on va le mettre diacre là. Parce que on sait qu'il va payer, qu'il soit polygame, qu'il soit dans je ne sais pas, n'importe quel autre péché, ça n'aura pas d'importance. Parce qu'il participe bien. Mais nous avons cette grâce-là qu'on a un Père qui nous donne des choses vraies, mais qui sont dures. Alléluia. Ça nous montre la grandeur de son amour envers nous. Comme on dit chez les païens même, qui aime bien châtie bien. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est aussi dur avec nous, pour que nous soyons purs, que nous soyons prêts, à cet enlèvement-là qui arrive. Amen. Parce que le Maître est en train d'arriver. Il n'en est plus loin. Il a encore montré cette nuit. Amen. Il est temps pour nous chrétiens de nous réveiller et de nous poser la question de savoir, est-ce que je suis réellement prêt? Est-ce que si le Maître arrive là maintenant, je suis enlevé ou je ne suis pas enlevé? C'est le message principal que nous avons ici, dans cette assemblée-là. C'est le message, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Celle-là, de nous préparer à son retour, de nous préparer à la vie éternelle et surtout de sauver nos âmes. Est-ce que nous en sommes prêts? Est-ce que nous sommes dignes aujourd'hui d'être enlevés par le Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Donc il est très important de refaire le fil blanc. C'est-à-dire que comment nous menons nos vies aujourd'hui? Est-ce que nous faisons des compromis avec nos péchés? Ou alors est-ce que nous sommes prêts vraiment à nous débarrasser de ces péchés-là? Parce que si tu fais encore des compromis avec le péché, tu es enchaîné, tu es encore esclave. Et ta repentance n'est pas totale. Et ton retour vers le Seigneur n'est pas effectif. Si le Seigneur arrive là tout de suite, tu restes. Il est très important, mes frères et sœurs, de regarder à notre vie. Le Père me faisait encore voir un aspect de la distraction et de la convoitise. C'est-à-dire, il me disait que généralement, même quand tu t'habilles, on en avait parlé ici, que quand tu t'habilles, tu sors. Tu dois tout faire déjà pour rester potable, pour ne pas choquer les gens dans ton attitude et ton habillement en tant que chrétien. Mais tu dois t'arranger surtout à que les autres ne te convoitent pas. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font des efforts peut-être vestimentaires dans la vraie vie, mais vous allez les voir sur les réseaux sociaux, comment ils se présentent, comment il y a des photos qu'ils laissent là-dessus. Maintenant, toi qui laisses des photos sur les réseaux sociaux, les personnes qui viennent de regarder ça, qu'est-ce que ça incite à ces personnes? Est-ce qu'elles vont te convoiter? Est-ce que tu vas les lancer dans le péché ou pas? Est-ce que tu vas les envoyer dans la masturbation? Voilà les questions que nous devons nous poser. On ne fait pas attention à ce genre de détails. Satan nous fait beaucoup de mal. C'est de la distraction, mais énorme. Il met le paquet. Surtout en ce qui concerne ce côté qui touche au sexe et aux relations hommes-femmes. Il met vraiment le paquet. Le Père nous alerte là-dessus pour que nous fassions attention à ce que nous faisons, pas simplement dans notre vie de tous les jours, mais même dans nos relations que nous avons dans les réseaux sociaux et les choses comme ça. Parce que on se dit ce n'est qu'une photo, mais on ne sait pas là qui regarde cette photo. Qu'est-ce que je suscite à cette personne qui regarde la photo? Est-ce que je l'entraîne davantage dans le péché?
Il y en a qui ont une addiction au sexe. Nous sommes tous des grandes personnes, si on peut parler terre à terre. Il y a des personnes qui ont des addictions au sexe. J'en connais qui sont enchaînés dans la masturbation, ils ne peuvent pas en sortir. Quelqu'un comme ça, vous lui présentez encore ce genre de choses, vous l'enchaînez davantage. En gros, vous êtes en train de l'entraîner en enfer. Et vous ne vous êtes même pas rendu compte. Et ça fait partie des péchés involontaires. Mais maintenant que le Seigneur nous alerte, donc il va être plus dur, plus regardant là-dessus, parce qu'il nous aura déjà parlé de ça. Donc faisons attention à ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours et à ce que nous faisons même dans les réseaux sociaux. On ne nous dit pas ici qu'il ne faut pas pécher. Non, on peut pécher. Mais il faudrait plus qu'on vive dans le péché. Et surtout que ce ne soit plus des péchés volontaires. Vaudrait mieux qu'on soit encore ignorant du péché qu'on a mené. Parce que le tort, on ne peut ne pas le faire qu'à nous. On peut faire aussi le tort à d'autres personnes. Quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin dans le songe, ça m'a fait couler des larmes. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui vont rester. Et hormis la question de l'enlèvement, il y a la mort. Si la mort survient, parce qu'on peut s'endormir à tout moment, si elle survient là maintenant, on va où? C'est la même question qu'on va se poser tous les jours. C'est-à-dire qu'on va parler de ce sujet-là tout le temps ici. Parce qu'il n'y a pas de message plus important que celui-là. De préparer notre éternité. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Comment allons-nous passer notre éternité? Avec qui nous allons passer notre éternité? Je sais que ce sont des sujets qui sont très durs. Quand on nous entend dire ces choses ici devant, on peut dire ces gars-là sont vraiment durs. On est tenté de s'écarter, d'aller peut-être voir ailleurs. Mais nous savons dans notre fond intérieur, dans notre esprit, que c'est la vérité. Alors, veux-tu te mentir à toi-même ou veux-tu suivre la vérité? Veux-tu vivre dans la vie de la justice ou veux-tu vivre dans le mensonge? Dieu pleure. Mes amis, Dieu pleure. Nous avons une grâce énorme ici. Mais énorme. Que le Seigneur nous alerte sur ce genre de choses. Il y a des gens qui ont vécu des années dans des assemblées. Ils n'ont pas eu ce type de message. Et maintenant qu'ils commencent à écouter ce type de message, ils se disent pendant 15 ans, 20 ans, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai perdu 20 ans de ma vie. Parce qu'on leur a prêché juste l'argent, on leur a prêché d'autres choses, on ne leur a pas prêché le Seigneur lui-même. Ne soyons pas comme eux. Faisons vraiment la différence. Et le Père, dans sa grande humilité, nous fait même savoir qu'il a besoin de nous. Vous voyez, Dieu a besoin de nous humains. Il nous fait confiance pour que nous soyons des modèles aux yeux des autres. Alléluia. Quelle humilité. Même moi, humain, je ne sais pas si je pourrais un jour avoir ce type d'humilité. Quand je pense à ça, je me sens tout petit comme un grain de poussière. On n'est pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. On n'est pas ici pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. On est là pour leur dire comment ils vont sauver leur âme. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est ça le message. On va le dire et on va le redire. On va le redire jusqu'à ce que nous intégrions ça dans notre mental. Comment sauver notre âme? Où passer notre éternité? Je tenais simplement à partager un tout petit peu là-dessus. Je sais qu'à chaque fois que je prends le micro pour parler, ce sont des choses graves. C'est un ton vraiment grave. Mais de l'autre côté, j'exprime ce que le Père exprime. Quand il vous donne comme ça, moi il me donne en même temps. Regardons maintenant à nos vies. Regardons vraiment à nos vies. Le passé nous enchaîne. Le passé nous enchaîne.
Si vous voulez avancer avec Dieu, si vous voulez sauver votre âme et aller de l'avant, il faut rompre avec les blessures du passé. La peine et le chagrin ne sont pas au-dessus de l'amour du Père qu'il a mis sur toi. Les blessures du passé que tu gardes enfouies au fond de toi, ça te mange comme un cancer à l'intérieur. Et tu ne peux pas être qui tu veux être. Il est temps d'accepter que le passé est passé. Il est temps d'accepter qui tu es. Il est temps de te représenter comme Dieu, il te voit. Il attire l'attention là-dessus. Le passé nous enchaîne. Et tant que tu es enchaîné, tu es esclave. Et les esclaves ne seront pas enlevés. Le Seigneur va venir chercher des hommes et des femmes libres. Amen. Pas enfermés dans le ressentiment. Pas enfermés dans la haine. Pas enfermés dans les blessures du cœur. Non! Quelle que soit la gravité de cette blessure, il est temps de la penser, cette blessure. Et c'est en pensant cette blessure que tu seras libre. Et c'est en pensant cette blessure que la liberté va déborder en toi. Alléluia. Et tu vas créer autour de toi un périmètre. Toute personne qui entrera dans ce périmètre sera libérée comme toi. Alléluia. De cette façon, tu recevras la lumière du Père, la paix du Père dans ton cœur. Et toutes les personnes que tu approcheras seront toujours libres, seront en paix, seront dans l'amour du Seigneur, seront dans la joie. Parce que ce que toi tu dégages, parce que tu as des blessures du passé, ce sont vraiment ces blessures du passé là qui remontent à la surface. Les personnes qui viennent à côté de toi ne voient que ça. Même si tu te vois la face. Le Père parle là de blessures très graves, très lourdes dans le cœur. Il est temps de laisser le passé dans le passé. Tu es une nouvelle créature. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, dont les blessures du passé doivent rester dans le passé. Et surtout, il faut libérer le pardon. Pardonne. Pardonne. Aussi grave que la chose ait pu être, pardonne, parce que notre chair, ce n'est que de la chair, ce n'est que de la poussière. Tu es plus que ce que ta chair te montre. Tu es plus que ce que les gens voient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur plaît quand il voit tes plaies. Il voit tes blessures. Il voit le passé te torturer. Il voit cette haine que tu essaies de masquer, montrer un autre visage alors que tu as la haine par rapport à cette situation-là. Libère-toi de ça. Libère le passé. Libère le pardon. Pardonne à ces personnes. Pardonne. 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 Tu te mets tout seul dans la prison, dans les chaînes de l'esclavage. Tu es esclave de la haine. D'autres vont te voir avec un autre visage. Tu vas afficher un autre visage, mais ça n'en demeurera pas moins que tu seras quand même un esclave de la haine. Il est l'heure. Tu as trop gardé cette blessure. Tu l'as trop transporté à gauche et à droite. Et c'est la source de beaucoup d'autres problèmes dans ta vie. Et tu ne te rends même pas compte. Aujourd'hui, le Père veut te libérer de ces blessures. Aujourd'hui, le Père veut te libérer de ces chaînes. Aujourd'hui, le Père voudrait que tu sois libre. Le Père t'aime beaucoup. Beaucoup. Il voit en toi une lumière. Il te voit comme une perle. Tu es comme une perle à ses yeux. Tu es comme un diamant brut qui a besoin d'être nettoyé pour briller. Mais tu t'enfermes toi-même. Libère ton âme.
libère ton âme, reviens à la lumière, libère ton âme, reviens à la lumière, libère ton âme, reviens à la lumière. Sors des ténèbres de la haine, sors de là, reviens à la lumière, reviens à la lumière, reviens à la lumière. Le Seigneur, il te dit, quand tu vas libérer le pardon, tu ne vas pas reconnaître ta vie. Quand tu vas pardonner à ces personnes qui t'ont fait tellement de mal, tellement de souffrance dans le cœur, quand tu vas être capable de pardonner, tu vas trouver une nouvelle vie. Ce sera un nouveau souffle. Ce sera comme le Seigneur aura soufflé dans les narines d'Adam. Tu vas vivre. Ce sera la vie en toi. Reçois l'amour et la vie du Père en toi. Vis. Le Père te demande de vivre. Il veut que tu vives. Il veut que tu vives. Parce que là, tu ne vis pas. Tu survis. Tu survis dans l'esclavage. Tu survis comme les Hébreux en Égypte. Et le Père veut que tu vives. Le Père veut que tu vives. Le Père veut que tu vives. Il veut que tu vives. Que tu vives. Pour finir. Vraiment, quand je vois, j'entends ça moi-même. Tu vois que le Père a beaucoup d'amour pour nous. Il nous aime beaucoup. Et il montre que chacun de nous devrait être sauvé. Et il nous donne les moyens et les clés pour qu'on sauve nos vies. Il apporte à chacun ce qui peut être une occasion de chute qui peut l'empêcher d'être enlevé. Donc restons vigilants. Je ne sais pas si ce message a parlé à qui que ce soit, mais si c'est le cas, il faut prendre en considération. Réellement. Amen. Que la parole du Seigneur soit.